Arsenal PSG, mardi 29 mars, Emirates Stadium. Il reste encore 3 matchs avant la fin. Le Paris Saint-Germain se déplace à l'Emirates avec un objectif clair. Au minimum, arracher le nul, puis faire le travail au Parc des Princes. Arsenal arrive en pleine confiance. Les conférences de presse d'Arteta dégagent un sentiment d'invincibilité. Bien sûr, ils ont sorti le Real Madrid. Mais soyons honnêtes, le Real Madrid cette année n'a de Real Madrid que le nom. Dans le jeu, c'est pas un truc de ouf. Là, ils vont affronter Paris, qui n'a de nom que le club sans Champions League, mais qui dans le jeu est l'une des 2 meilleures équipes actuelles. Et attention, tous ceux qui ont sous-estimé Paris ont été éliminés. Voilà comment est résumé le parcours du Paris Saint-Germain cette saison. Manchester City, une remontée à 2-0, mais Manchester City était malade, ça ne compte pas. Liverpool, qualification au tir au but, ils ont perdu 1-0 au parc et en plus, c'est pas le Liverpool du début de saison. Aston Villa, remontada de 3 buts, la honte, ils se prennent 3 buts à Villa Park. Et Aston c'est pas Arsenal, on verra en demi. Comme d'habitude, Saiton Key. On avance tranquillement, sereinement, au calme, nous on sait. Le PSG arrive à l'Emirates avec son 4e maillot. Il y a eu beaucoup de critiques ces dernières semaines, notamment en Ligue 1. Quand Paris gagne en Ligue 1, on dit c'est normal. Mais quand ils perdent, c'est la crise. Donc en vrai, ils ne doivent jamais être contents. Défaite ou victoire, ces mots n'ont plus de sens quand on parle de Paris. Et pendant que tout le monde parle de la défaite à Nice, eux restent confiants et concentrés. Et ça, c'est mal connaître ce PSG. Arsenal à domicile, c'est du solide. Combien de matchs sans défaite à l'Emirates? Depuis combien de temps n'ont-ils pas marqué à domicile? Les stats sont clairs, ça s'annonce compliqué pour Paris. Le match commence. Arsenal va profiter des 10 premières minutes pour mettre la pression. Mais dans les premières secondes, au premier toucher de balle, tout le monde a capté. Paris ne va pas subir. Contre-pressing puissant, course intense, déplacement sans ballon qui désorganise Arsenal. On le sait, ça sera impossible pour Paris de tenir ce rythme tout le match. Mais ça sera suffisant. Les 15 premières minutes vont servir à gagner la bataille psychologique. Il faut courir, mouiller le maillot. Et c'est ce que le PSG fait. Et ça paye. Il y a du mouvement de partout, impossible de savoir qui va réceptionner le ballon. Doué? Non, c'est pas lui. Ok, c'est sûr c'est Kvara qui va déborder. Non, toujours pas. Mais qui? Ok, c'est bon, c'est Fabien Ruiz. Faut le marquer. Finalement non, c'était une feinte, une course sans ballon. C'est bien Dembélé qui décroche et récupère le ballon. Un 9, un faux 9, un 10, on sait pas. Ousmane Dembélé, 5 matchs sans marquer. Et déjà les critiques malgré le début d'année exceptionnel. On oublie vite. Mais est-ce que le foot se résume au but? Dembélé dans le jeu sans ballon fait un travail que peu de joueurs réalisent. Il est décisif avec des passes D. Quoi de plus? Dembélé donne tout, c'est un leader, il ne triche pas. À Skip, les buts c'est comme le ketchup. Et justement, but du patron, but du Paris Saint-Germain. L'ouverture du score d'Ousmane Dembélé est intervenue après un enchaînement de 26 passes consécutives. Un record pour le PSG en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse. Paris domine totalement Arsenal. La deuxième mi-temps c'est sûr s'annonce plus difficile. Mais ça, on verra après. Deuxième mi-temps. Arsenal montre du mieux, se crée plus d'occasions, dont un but refusé à Mikel Merino pour hors-jeu. Mais le PSG reste solide, résiste, défend en bloc. Un 11 qui attaque et défend ensemble. Kvara ne laisse rien au hasard, redescend défendre avec toute son énergie, complète parfaitement Nuno Mendes. En seconde mi-temps, le PSG a davantage subi, ce qui est compréhensible compte tenu de l'intensité des courses. Il est tout simplement impossible de maintenir un tel rythme pendant l'ensemble du match. Mais à la différence des années précédentes, le PSG accepte désormais de subir, sans pour autant encaisser de but. Et c'est bien là l'exploit, la différence. Arsenal de son côté a su se créer des occasions, mais Donnarumma a été solide. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un grand gardien en Ligue des Champions. Même étant dominé, le PSG a su se montrer dangereux, notamment avec cette action magnifique et collective que Barcola n'a pas su conclure, et la transversale trouvée par Gonzalo Ramos. Il reste 2 matchs avant la conclusion finale. Un match contre Arsenal, une avance de 1 but, c'est rien. En quelques secondes, les compteurs peuvent revenir à 0. Arsenal va tout donner pour remonter. C'est vrai, ils peuvent se créer des occasions, mais avec ce PSG, il ne faut surtout pas se découvrir parce que devant ça va très vite. Dembélé sera peut-être absent, ou réduit pour le match retour. Mais ce qui est bien avec ce nouveau pari, c'est que même sans Dembélé, tu peux aller chercher la victoire. Parce qu'il reste Kvara, Barcola, Doué, Ramos. Partey côté Arsenal est de retour. Tant mieux. On veut gagner contre la meilleure compo d'Arsenal devant notre public et aller chercher cette place en finale. Un mercredi à Paris. Ici c'est Paname.